3 ans maintenant qu'il est sur le circuit. On le connaît, c'est un joueur dangereux. Je pense qu'il peut être plus fort qu'il n'est à l'heure actuelle, mais comme on disait tout à l'heure, parfois il a de l'inconstance dans son tennis et c'est ça qu'il faut qu'il arrive à maîtriser. Tout de suite le début de cette rencontre, Olivier Patience, le premier au service, il est en tenue blanche en bas de votre écran. La première montée gagnante de James Blake. Un Blake qui a passé moins de temps sur le court lors de ses 2 premiers matchs. Vainqueur en 3-7 de Lucky Loser Ivan Miranda au premier tour. Et ensuite il a battu Nicolas Lapenti, l'Équatorien, en 4-7 lors du 2e tour. Une bonne première, la plein champ sur le coup droit. Ce qui concerne Olivier Patience, après ses 3 matchs de qualif, il a enchaîné avec une victoire en 5-7 face au Russe Andreev, alors qu'il était mené 2-0. Et puis il a battu au tour précédent Nikolai Davydenko, un autre Russe, en 4-7 cette fois. Mais très serré encore, quasiment 3 heures de jeu. Et d'entrée de balle de break en faveur de Blake. Les effets, premier jeu remporté par James Blake. Et il va falloir s'habituer également aux conditions pour Olivier Patience. C'est la première fois qu'il joue sur un grand court dans ce tournoi et puis dans un tournoi du Grand Chelem en général. Puisque avant cet Open d'Australie, il n'avait joué qu'un seul match en Grand Chelem. C'était ici même il y a 2 ans où il était également sorti des qualifications. Oui, tout à fait. Maintenant, bon, c'est pas un central, hein, c'est le cours numéro 3 ici et il n'est pas si impressionnant que ça. Puis en plus, maintenant, il a été s'échauffer sur ce cours. Je crois qu'il faut plus qu'il s'adapte aux conditions de vent parce que c'est vrai que c'est un peu plus une cuvette, le cours, donc le vent peut être tourbillonnant. Et puis qu'il prenne aussi la mesure du jeu de James Blake. Pour l'instant, sur ce premier jeu de service, il n'a pas passé suffisamment de premières balles. Il s'est fait prendre au niveau de trop de fautes par rapport justement à son adversaire. Visiblement, James Blake, lui, il a décidé de ne pas attendre, d'aller le plus rapidement possible au filet, de ne pas tomber dans la filière plutôt longue d'Olivier Patience. Ouais, bien vu. C'est vrai que les Américains sont en nombre lors de cet Open d'Australie. 6 encore pour le 3e tour. Un résultat qu'ils n'avaient pas obtenu depuis 5 ans. Oui, passe en 2 temps. Attention, il y avait l'occasion là d'entrer sur le premier passing, de faire la différence face à de tels joueurs. Il faut essayer, quand on est en d'ouverture, d'y aller à fond.
Oui, c'est dehors. Il est revenu. Olivier de 40-0 à 40 partout. Premier race de l'Américain. Comme vous le notiez, pour l'instant, a envie de jouer dans des filières rapides. James Oui. Blake, il n'a pas l'intention d'entamer de longs échanges, visiblement. Et jeu de service remporté par James Blake. L'Américain confirme son break pour mener 2-0 dans cette première manche. Alors patience qui est appelée patience ici par les Australiens. C'est le même mot. C'est pour ça qu'on en parle, ça fait rire également les journaux qui disaient que c'était un nom prédestiné quand on joue au tennis. C'est bien fait à l'intérieur du terrain. Il met la pression d'entrée dès le retour, James Blake. Oui. Bien enjambant dans ce début de match, James Blake, il est bien entré dans cette partie. Très agressif déjà. Et 3 nouvelles balles de break pour James Blake. Pour l'instant, il ne le laisse absolument pas s'installer dans son jeu. Il l'agresse en permanence et dès le retour de service. Non, la double faute sur cette balle de break. James Blake qui est parti très très vite dans cette rencontre. Avantage à l'Américain. 3-0 avec 2 services d'avance. Et c'est parfait, parfaitement bien manœuvré de la part de James Blake qui peut venir conclure au filet. Faire l'essuie-glace aux Français là. Le tout maintenant pour Olivier Patience, c'est d'essayer justement d'oublier ce début de match difficile et de ne pas se disperser et d'essayer très rapidement de revenir dans le match. Et un des premiers coups vraiment lâchés par le Français. C'est son 2e point gagnant seulement. Et un Blake qui sert bien en ce début de rencontre. Première à 190.
Ça va être difficile déjà en tout cas dans cette première manche. Déjà 2 breaks confirmés pour James Blake, 4 jeux à 0. Alors que faire Eric dans ce genre de cas quand on débute mal comme ça une partie, on voit les jeux défiler assez rapidement. Est-ce qu'il faut déjà penser à une autre tactique ou simplement rester concentré, pas trop penser au score? Je pense que pour l'instant, il faut tout simplement qu'Olivier Patience arrive à installer davantage son tennis. Pour l'instant, il est agressé par James Blake. Il a du mal à ne pas commettre des fautes. Donc simplement essayer de revenir dans sa filière, jouer son tennis. Et essayer surtout de ne pas s'affoler, de se dire oh là là ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Donc de rester compact et de rester dans la tête solide. C'est ce qui va être le plus difficile parce que face à ce style de joueur qui, comme il l'a dit d'ailleurs Olivier Patience sur le papier, est plus fort que lui, c'est d'essayer de l'amener à un moment donné de douter et de jouer tout simplement son tennis. Un peu tendu, hein, je pense quand même en ce début de rencontre. Ce sont des fautes qu'il ne commettait pas face à Davydenko lors du tour précédent. L'importance de passer une première balle de service, même si on revient sur une première seconde, à un moment donné, il est qu'à 43% pour l'instant depuis le début de cette partie en ce qui concerne sa première balle. Voilà, c'est mieux, une bonne première seconde kické extérieur. Une balle de break écartée au passage. Voilà, quand la première est au rendez-vous, c'est quand même plus facile. Allez, très loin derrière sa ligne de fond, Olivier Patience. C'est lui qui subit depuis le début de cette rencontre et nouvelle possibilité de break pour Blake. Allez, de bonnes premières pour conclure ce jeu. Olivier Patience marque ce premier jeu de cette rencontre. Un moment important, il n'est plus mené que 4 jeux à 1 après un quart d'heure de jeu.
Pour l'instant, au niveau première balle, très bon pourcentage du côté de l'Américain. 71. Ouais. Deuxième ace à 201 km/h. C'est non, ce n'est pas le service le plus rapide. Il a servi une fois à 203, James Blake. Alors ça, on sait que ça peut arriver de temps en temps aussi. Exactement. Et il faut s'en servir, s'engouffrer dans la brèche. Et pour l'instant, les montées de l'Américain ont été couronnées de succès. À chaque fois qu'il est monté, quasiment, il a réussi le point. Ce qui veut dire aussi qu'il se présente au filet dans de bonnes conditions. C'est dommage parce qu'Olivier Patience avait l'avantage en début d'échange. Il aurait peut-être dû avancer un petit peu plus dans le cours, Eric. Oui, mais c'est le premier point justement. Il se retrouve dans une filière qui est davantage son jeu. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il reste 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours, qu'il revienne avec ses frappes. 5 jeux à 1 en faveur de l'Américain. Attention, il faut bien se placer. Là, ça fait 2 revers de suite qu'il rate, qu'il décentre. Attention, le petit jeu de jambes. Ouais, superbe. Deuxième revers gagnant dans ce jeu. Un James Blake impressionnant en ce début de rencontre. Et impressionnant en ce qui concerne la qualité de ses retours de service. Et 2 balles de première manche en faveur de l'Américain. C'est fait. Et comme un symbole, c'est au filet que James Blake est venu cueillir cette première balle de 7. Une première manche largement dominée par le
James Blake au service avec des balles neuves. Parfait. Ah oui. Troisième ace. Allez, allez, c'est la première fois qu'il mène. Non, c'est la deuxième fois qu'il mène sur le service de James Blake. Ce serait bien là, pour ce début de deuxième manche, peut-être réussir à faire le break. Ouais, bien servi. Pas tout à fait d'accord. Olivier Patience avec les décisions des juges de ligne. Oui, bien défendu là sur en fait cette attaque. Il se retrouve en demi-volée, bien tenu au niveau de la raquette. Ouais. Et il s'en sort, James Blake. Toujours aucune occasion pour Olivier Patience sur service adverse. Et Blake qui s'installe en tête dans cette deuxième manche. On a vu le Français là être pas tout à fait d'accord sur deux décisions. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux ce matin, Eric, mais alors que Guy Forget est présent au bord du cours, est venu encourager Olivier Patience. Il y a eu quelques polémiques concernant notamment Carole Kuchera qui estime que les juges de ligne ici favorisent les joueurs australiens. Il jouait hier contre Hewitt, il a eu l'impression d'être un peu floué sur certains points. Et puis Fabrice Santoro, lui hier, a été également dans les journaux aujourd'hui pour avoir craché en direction d'un juge de ligne lors de son match contre Philippe Poussis. Cela dit, les organisateurs du tournoi ont dit qu'il y avait un superviseur qui est de la Fédération internationale qui est là sur chaque match et que s'il y avait un incident particulier, il interviendrait. Kuchera a eu simplement la déception de voir effectivement une ou deux erreurs d'arbitrage en sa défaveur. C'est vrai, mais c'est pas ça qui a fait basculer le match. Non. Donc c'est vrai que de toute façon, dans tous les tournois du monde, il y a parfois des fautes d'arbitrage. Il faut faire avec. Et c'est pas les 2 points qui vont changer fondamentalement la physionomie de la partie. C'est parfait. C'est bien joué à l'intérieur du terrain. Pour l'instant, c'est James Blake le patron sur le court. Ouais. Bonne première, c'était important à 30 partout.
Bien fait en avançant. Toujours cette recherche de rentrer à l'intérieur du terrain et d'orienter avec son coup droit. Et notamment se décaler pour pouvoir soit accélérer croiser, soit décroiser. Oui, bien joué de la part d'Olivier Patience, qui fait la même chose tout simplement. Et il a raison d'essayer d'être plus agressif face à James Blake. Ouais. Superbe de la part de l'Américain. Excellent en relance depuis le début de cette rencontre. Il est très bon côté coup droit et il fait aussi bien la différence en croisé qu'en décroisé. Un instant difficile de trouver la parade. Il faudrait peut-être par moment qu'Olivier Patience enchaîne sur des services volés. Et là il se trompe de côté malheureusement pour se faire breaker d'entrée de cette deuxième manche. Ouais. Et le score est lourd pour l'instant, 6-1-2-0 en faveur de James Blake. Dommage parce que là Olivier mené au score sur ce jeu de service, ça aurait été bien de tenir le score en début de set. Quatrième ace. Pour l'instant, il ne commet pas beaucoup de fautes, James Blake, et il prend bien le jeu à son compte. C'est vrai qu'on avait eu des échos comme quoi il était très bien sur ce tournoi. Les observateurs de son match contre la Penty disaient qu'il avait fait une très bonne rencontre face à l'Équatorien. Oui, deuxième ace dans ce jeu, 5 au total. Et James Blake qui facilement parvient à confirmer son break pour mener 3-0 dans cette deuxième manche après seulement 32 minutes de jeu. Un début de rencontre fort difficile face à James Blake. Un seul jeu marqué pour l'instant par le Français, largement dominé. 6-1 et 3-0. On retrouve au service Olivier Patience.
Oui. Assez bien fait. Absolument réduire ce nombre de fautes directes, ce nombre d'erreurs. Surtout côté revers. Trop près de lui. Pas suffisamment ajusté. Voilà. Bonne première. Et d'enchaîner vers l'avant. Ah, avec un petit peu de réussite. Et il en faut pour essayer de revenir au score. Olivier Patience remporte son jeu de service. Ça va aller faire du bien aux Français. Il n'est plus mené que 3-1 dans cette deuxième manche. Et ça va faire plaisir à Yoris et Thomas en Normandie. Oui, du côté de Caen. Il est normand, Olivier. Hein, tout à fait, d'Évreux. Hébroïcien, comme on dit. Exactement. Yoris et Thomas, ce sont ses potes qui apparemment aiment bien Eurosport. Du moins, ils nous suivent pendant l'Open d'Australie. Ah oui. Toujours offensif et toujours très efficace au filet. James Blake, 81% de réussite lors de ses montées. Ah, c'est bien fait, cette accélération des croisés, toujours dangereux avec des trajectoires tendues. Service au centre. Ouais, pour l'instant dominé par la puissance de frappe en ce qui concerne. Des efforts consentis lors des matchs précédents. Olivier au service menait une manche à 0, 4-1. Pour l'instant, il en fait ce qu'il veut de son coup droit. Et quand on est en confiance, en plus, c'est vrai que on peut se permettre de tenter des choses. C'est ce que fait James Blake. Il aime bien ce genre de coup droit tournant son revers.
Ouais, la frustration qui est en train de gagner le Français. Oui, bonne première. Et encore une. Allez, c'est bien joué. Il faut y aller au contact, aller vers l'avant et surtout essayer de retrouver une bonne première balle de service. C'est vrai que dans ces matchs précédents, il nous avait habitués à prendre 1 ou 2 points gratuitement sur ses engagements. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'il a réalisé en dehors de ce dernier jeu où justement il a réussi à 30 ans à faire quasiment un ace. Il reste au contact, en tout cas le Français, mené 4-2, mais un seul break dans ce deuxième set. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a eu aucune possibilité en relance. Il n'a jamais pu inquiéter James Blake réellement sur sa mise en jeu. Le 6e ace extérieur. Oui, vraiment, il enfile les jeux blancs comme des perles sur son service. Il est mené 5-2. Bien fixé. Et oui, ce qui veut tout dire que la seconde balle d'Olivier Patience n'est pas assez performante et surtout que James Blake est capable de prendre le jeu à son compte dès l'engagement de son adversaire. Allez, une première balle de 7 sauvée. Il en reste encore 2 à l'américain.
Oui, bien revenu Olivier Patience dans ce jeu. Et un ace. Et voilà, quand la première revient, c'est quand même plus facile. Oui, il s'en sort, Olivier Patience, 3 balles de 7 écartées dans ce jeu. Et il remporte finalement son service et n'est plus mené que 5 jeux à 3 dans ce deuxième set. Et oui, retourner dans le cours. Exactement. Pas besoin de traduire, ça qui est bien. Le vainqueur de cette rencontre, pardon Eric. Ça serait intéressant que de voir justement Olivier Patience faire douter sur son jeu de service James Blake alors qu'il a écarté 3 balles de 7 le jeu précédent. C'est maintenant où éventuellement il faudrait qu'il s'engouffre dans une brèche s'il y en avait une. Ah, il faudrait pour ça qu'il y ait un petit peu moins de première chez l'Américain. L'importance des retours, notamment sur les secondes. Ah, dommage. Pas rater ça. Dommage, dommage, dommage. De nouvelles balles de 7. Et non, c'est dehors. James Blake qui remporte cette deuxième manche. La 4e balle de 7 a été la bonne. L'Américain mène désormais 2-7. Bien joué. Ouais, qualité en relance chez Blake. Et oui, et malheureusement déjà 2 balles de break à l'entame de ce 3e set.
il est pris Olivier Patience. Face à un James Blake vraiment excellent depuis le début de ce match. Pas grand chose à dire, l'Américain fait ce qu'il faut à chaque fois. Il a encore mis beaucoup de pression dans ce premier jeu. Il réussit le break d'entrée et mène un jeu à 0 en ce début de troisième manche. Sachez que sur la Rod Laver Arena, Marat Safin a lui enlevé le premier set face à Todd Martin sur le score de 7 jeux à 5. 1-0 pour l'Américain dans le deuxième set. Dans les autres matchs en cours, ce sont des simples dames. Zvonareva a remporté la première manche face à Nicole Pratt, l'Australienne, 7 jeux à 5. Et puis Zuluaga, à l'instant la Colombienne, vient de remporter le premier set face à l'Américaine Jill Crebas. Plutôt, elle obtient à l'instant une nouvelle balle de 7. Elle mène 7 points à 6 dans le tie-break. C'est fait, voilà, à l'instant 8 points à 6. Zuluaga donc qui remporte cette première manche face à Crebas. Et oui, là encore, dès qu'il est mené au score, James Blake est de nouveau agressif. Est revenu encore une fois de 0-30. Trop court en retour, une balle délivrée trop courte sur le coup droit de Blake. Ouais, parfaitement bien négocié, une nouvelle fois son jeu de service alors qu'il était mené 0-30. Pour l'instant les jeux défilent. Les jeux défilent, Olivier Patience n'a toujours pas obtenu de balle de break depuis le début du match. Il aura eu des problèmes aujourd'hui avec son revers. Pas mal de fautes, appréciation au niveau du placement. Ah, super. Splendide, oui. Un James Blake qui, pour ma part, m'impressionne. Je le trouve très affûté et est à 35 coups gagnants. On l'a rarement vu comme ça, même la saison dernière sur le circuit. Non, encore une fois le revers qui lui échappe. James Blake laisse sentir, il va constamment sur le revers du français. 2 balles de double break.
Et non, malheureusement, trop de fautes chez Olivier Patience. James Blake qui se détache dans ce troisième set. Il a l'avantage, 3-0. Partie débutée depuis 1 heure. Chez Tiscali, la il est au service avec un 7e ace. Non, décidément pas dans le coup là pour le moment. Olivier Patience. Cadence de l'américain trop rapide. Et sans doute entamé quand même sur le plan physique. Oui. Parce qu'il commet beaucoup de fautes et notamment dû à des manques d'ajustement, de précision, de rigueur. 2 premiers tours très difficiles, ajoutés à ces 3 tours en qualification face à un James Blake qui lui n'a pas passé beaucoup de temps sur le court et qui réalise un 1e jeu blanc sur son service. 4-0 en faveur de l'américain. Impatience rattrapée également par la frustration depuis la fin de la 2e manche. Bah, c'est difficile, hein, mentalement. Il voit qu'il est complètement dominé par l'américain, qui n'arrive pas à trouver les solutions. Donc c'est dur. En plus, il ne se fait pas réellement plaisir. Oui. Avec de la réussite. Et il en faut. Il n'en a pas eu beaucoup depuis le début du match. Face aux excellents retours de Blake. Ça le fait sourire. Bien servi. 3e ace. Oh! Comme quoi il faut être vigilant sur toutes les volées. Non. Encore une fois malheureusement côté revers que le Français craque. Bien maîtrisé cette volée amortie. Une nouvelle balle de break en faveur de l'américain. Ouais, le problème c'est que dans l'ensemble la mise en jeu du Français n'aura pas fait assez mal à Blake qui était en mesure de très bien retourner tout au long de ce match.
Et ce fut encore une fois le cas ici. Troisième break réussi par James Blake dans cette troisième manche. L'Américain qui a vraiment envie de passer le moins de temps possible sur le court. Il servira pour le gain du match dans un instant. Olivier Patience n'aura jamais eu sa chance, Eric, et malheureusement pour l'instant il n'a pas pu sauver le moindre jeu dans ce set. Il a plutôt le sourire, normalement, le Français. Un match très très difficile à négocier pour lui, certainement un petit peu émoussé par les 5 matchs précédents. James Blake au service pour le gain de cette rencontre. Match de trop pour Olivier Patience, malheureusement, qui n'arrive pas du tout à maîtriser son tennis. Encore une fois, très certainement diminué sur le plan physique. C'est la première double faute commise par l'Américain depuis le début de cette partie. Rappelons que Olivier Patience n'a pas obtenu la moindre balle de break. Il aura assez mal relancé tout au long de cette partie également. Parfait l'enchaînement et balle de match en faveur de James Blake. Oui. Allez, une de sauvée. Et bien sauvé. Pour l'honneur. Il a fait bien cette demi-volée de côté coup droit. Deuxième balle de match. Oui, elle flirte avec la ligne. Quasiment le jeu de service le plus accroché depuis le début de la partie sur la mise en jeu de Blake. Ouais, ça sort. Allez. Et la voilà la première balle de break en faveur d'Olivier Patience. Il aura fallu attendre ce sixième jeu du troisième set. Avec une première balle qui a un petit peu fui l'Américain. Et voilà. Avec quelques lignes également trouvées par Olivier Patience. Il aura complètement sauvé l'honneur dans cette partie. C'est sympa, il a le sourire et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Arriver à breaker
alors qu'il est mené 5-0 au troisième. Et oui, il faut le slasher maintenant. Il a raison, Olivier Patience. Allez, se faire plaisir, même dans la difficulté, parce que c'est toujours difficile que de s'incliner éventuellement en 3-7 secs. Mais il n'aura en tous les cas que du bonheur et que des bonnes images à la fin de cette Open d'Australie. Il a servi une deuxième première là. Ah, c'est bien fait, il l'aime bien, hein, ce retour bloqué côté coup droit. Mais quelle performance côté retour là, du côté de l'Américain. Oui, énorme aujourd'hui. Alors même si Olivier Patience avait été au mieux physiquement, il aurait quand même très certainement eu du mal face à la qualité du jeu de l'Américain. Olivier Patience qui remporte en tout cas son service et qui oblige Blake à servir une deuxième fois pour le gain du match. 5-2 pour Blake, 1h12 minutes de jeu. La deuxième fois, il a échoué tout à l'heure à 5-0. Il mène désormais 5-2. Oui, allez, puis sait-on jamais. Il ne faut pas qu'il se rate une deuxième fois, James Blake, parce qu'après... il peut se mettre la pression tout simplement, mais ça serait vraiment un scénario amusant. Allez, il faut jouer jusqu'au bout, tous les points. On avait parlé un peu de son inconstance, on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, l'Américain, et au moment de conclure, hein, le bras a un petit peu tremblé, même à 5-0. À la revanche de bonne première. Et une troisième. De nouvelles balles de match en faveur de Blake. Il retrouve sa qualité de première dans ce jeu. Et c'est fait, match terminé. 1h15 aura donc suffi à James Blake pour éliminer Olivier Patience. Le score 6-1, 6-3, 6-2. James Blake qui accède pour la deuxième année consécutive au 8e de finale ici à Melbourne. Un match tranquille pour lui. Difficile pour Olivier Patience, mais Eric, évidemment, le Français devra retirer un bilan très positif de ce tournoi australien. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est toujours une sensation désagréable que de sortir en ayant été éliminé sur un score assez sévère. Mais je pense qu'Olivier Patience a mesuré justement un grand bonheur que d'abord de se qualifier et puis surtout de se confronter sur des matchs en 5-7 où il a remporté 2 matchs plus que probants face à de très bons adversaires comme Andreev et comme Davydenko, et puis des bagarres en 5-7. Il est mené 2-7-0, tout ce qui font que l'expérience d'un joueur justement pour continuer à progresser va lui permettre d'acquérir, et je pense qu'il n'y a que des images de bonheur qu'il doit retirer de ces internationaux d'Australie cette année. Il se qualifie, il passe 2 tours. C'est vrai que très certainement il aurait préféré finir sur
un meilleur match que là, que cette prestation face à James Blake, mais tout simplement peut-être un tout petit peu moins bien sur le plan physique, une moins bonne récupération. Il a déjà 5 matchs derrière lui, il y a pas mal d'excuses en tous les cas, et puis surtout un James Blake très probant avec un super tennis. Les statistiques qui sont là pour nous montrer notamment tous les points gagnants, tous les retours très précis et qui lui a permis de prendre le match à son compte. Et puis encore une fois, moins de points gagnants du côté d'Olivier Patience et plus de fautes non provoquées, ce qui explique le score tout simplement. Oui, puis le rapport points gagnants fautes directes est impressionnant chez Blake, 41 points gagnants contre 18 fautes directes. C'est l'américain et le premier qualifié pour les huitièmes de finale dans le tableau masculin.